Bon, faut que j'en trouve un qui soit révélateur de ma folie. Oh bon, c'est pas grave. À chaque fois, j'en ai toujours pas et ça me saoule. Bref. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une petite vidéo sur mes tocs de lectrice. Je veux plutôt dire mes habitudes un peu bizarres. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est du coup sur mes habitudes de lecture, enfin de lecture et de lectrice. Plus de lectrice. J'ai une petite liste là et j'en ai mis 8. Mais je pense qu'en fait, il y en a plein qui peuvent arriver entre deux, quoi. Déjà, j'en ai pas mis un dans ma pile, alors qu'en fait, pour finir, ça pourrait être vraiment le cas. On va commencer par ceci d'ailleurs. Donc du coup, en premier, c'est celui de ne jamais utiliser les marque-pages que j'ai. Et en fait, c'est une petite habitude, une mauvaise habitude, hein, parce que le truc c'est que j'en ai quelques-uns, j'en ai des beaux, j'en ai qui viennent de pays différents, parce que quand j'ai personne dans ma famille qui voyage, ils me ramènent un marque-page du pays où ils sont allés. Ou même moi, quand je pars en Angleterre, ou j'ai des... Bref, où je vais... Enfin voilà, je prends toujours un marque-page pour en souvenir. Sauf que le truc, c'est que je j'utilise jamais. Et j'utilise le plus souvent, c'est des cartes Pokémon, les étiquettes, les tags en fait sur les vêtements. J'en ai énormément et ça en fait je les garde et je m'en sers comme marque-page, sinon du papier toilette. Donc ça sera en rapport avec une autre habitude qu'on verra tout à l'heure. Mais j'utilise jamais, mais vraiment pas souvent, les marque-pages que j'ai. Sinon c'est vraiment des marque-pages que j'ai fait moi-même, un peu comme je les ai en face de moi, ceux qu'on colorie soi-même, donc là. Mais en fait le truc c'est que j'aime bien changer de marque-page, c'est vraiment quelque chose de routinier, hein. J'aime bien changer de marque-page en fonction de mes lectures. Sauf qu'en fait, y a des fois où j'ai la flemme de changer de marque-page. Donc du coup, je chope ce qui me passe sous la main et je m'en sers comme marque-page. Et là, comme actuellement, je suis en train de lire un bouquin et pour finir, en fait, j'ai pas de marque-page dedans. Donc, il faut peut-être que j'en mette un. Ah si, j'ai retrouvé un petit... mes petites trucs post-it là qui se collent. J'en ai trouvé un au pied de mon lit, enfin au-dessus dans ma table de nuit et je me suis dit tiens, moi, je vais mettre ça en attendant. Mais je vais changer parce que ça, j'aime pas du tout. J'aime bien en fait savoir où la page est marquée. C'est tout un... Bref. Donc ça c'était la première habitude en fait entre guillemets de lectrice un peu bizarroïde, enfin ou pas, c'est à toi de juger. D'ailleurs, n'hésite pas à le dire en commentaire hein, si c'est bizarroïde ou pas, ou si quelles sont toi tes habitudes, hein, surtout, pour voir si on a les mêmes ou s'il y a des personnes qui sont encore plus rituelles que moi, on va dire ça comme ça. Il y a eu un moment, d'ailleurs c'est dans une autre vidéo que j'ai relevé le truc et je me suis dit mais ouais, en fait j'étais un peu... enfin, voilà, on m'a compris. Mais en fait, il y a eu un moment dans ma folle jeunesse où, en fait, je prenais pour habitude de mettre mon nom et mon prénom sur les livres. Ça, en fait, c'est un défaut de la part qui vient de mon grand-père. Parce que mon grand-père, en fait, a toujours aimé marquer les bouquins, quand est-ce qu'on lui a offert, de qui il lui a offert, etc. Et en fait, quand j'étais plus petite, hein, j'ai pris le rythme en fait comme lui, de faire ça sur certains de mes livres. Ce qui fait que, je prends un exemple, là je l'ai devant moi parce que j'avais tourné la vidéo juste avant. Je prends un exemple du Seigneur des Anneaux, le tome 1 que j'ai depuis très très longtemps. Hein. C'est la première édition de chez Folio, il me semble. D'ailleurs, je vais dire une page arrachée. En fait, j'avais l'habitude de marquer mon nom et mon prénom, donc sur la couverture arrière, enfin la première de couverture et la quatrième de couverture. Voilà. Et sur tous mes livres en fait d'enfance, d'adolescence, c'est ça. J'ai noté mon nom et mon prénom sur chacun des bouquins. À l'adolescence, c'était un peu moins. Je mettais moins mon nom, mais je faisais autre chose. D'ailleurs, je vais te le montrer. C'est le livre que je cherchais pendant l'intro. Mais voilà, j'avais pris l'habitude de faire ça, et puis ça n'a jamais quitté. Hein. C'est là, il y en a là. Hein. En plus, j'écrivais en fait mes N, comme Fanny, mais comme des M. L'écriture aussi qui évolue, enfin bref. Donc du coup, sur beaucoup de mes livres d'adolescente, j'ai mon nom, mon prénom. Ce qui est un peu chiant, hein, parce qu'à la revente, ça fait un peu con quand même, hein, mais bon. Voilà, c'est des livres que là, je sais que je revendrai pas. Mais bon, c'est vrai que s'il y a des livres que je veux revendre qui sont qui sont de mon adolescence, ma jeunesse, ça fait un peu con en fait d'avoir ton nom, ton prénom dans le bouquin, mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'est mauvaise
comment dire, mauvaise habitude que mon pépé m'a donnée, voilà. Et ensuite, pendant une période, il y a eu un moment où en fait, je sais pas, j'étais au lycée là, et en fait, les livres, je pense, quand t'es au lycée, tu te dis putain, les livres ça coûte tellement cher, tu dois acheter ton livre avec ton dimanche que ton pépé ou ta mémé te donne. Et encore, moi, enfin, l'argent de poche, c'est mes grands-parents qui me donnaient de l'argent de poche le dimanche quand je les voyais. Mes parents non, mais et donc du coup, enfin, avec le peu d'argent de poche que j'avais, je m'achetais les livres ou les mangas que je voulais en semaine. Et le truc, c'est que du coup, ben, les livres, c'était tellement précieux à mes yeux que je me suis mise à les recouvrir, voilà, comme des livres scolaires. Donc je me suis éclatée à faire ça, et puis ben du coup j'ai les Twilight en partie, il me semble. J'ai le tome 1 de Twilight, le 2 je crois, qui sont recouverts. Non, c'est le tome 2, je sais pas pourquoi le tome 2 seulement. Le tome 3 de Eragon qui est recouvert aussi, alors qu'en fait le tome 2 je l'ai jamais recouvert. Il est où mon tome 2? Non, j'ai jamais recouvert le tome 2 alors que je l'avais acheté aussi en grand format. Mais par contre, le tome, ce tome-là aussi, je me suis pas gênée, le tome 3. Bon, après, je l'ai attendu tellement longtemps et il est tellement gros que je sais pas, je voulais pas l'abîmer. Et c'est vrai que ça n'abîme pas les livres quand même, hein. Enfin, un peu quand même. C'est vrai qu'il y a quand même pris des coups dans le coin là. Enfin bref, je sais pas pourquoi, me demande pas, mais j'ai emballé mes livres. Voilà. C'était l'ancêtre en fait, il y a encore Ebus qui l'a squatté. C'était l'ancêtre des books livres en fait. Hein. Moi c'était ça, ma petite passion, voilà. Bref, ensuite une autre folie entre guillemets, habitude qui me vient depuis pas très longtemps là, c'est d'avoir certains livres en version originale. En fait, j'explique. Là, vu que j'essaie d'améliorer mon anglais, etc., il y a des livres que j'aimerais bien lire en VO parce que j'ai vu qu'ils étaient accessibles, etc. Et d'autres, enfin voilà, que j'aimerais bien vraiment me plonger dedans et avoir, comment dire, les terminer en VO parce que je me suis rendu compte en lisant certains que la traduction parfois était un peu hors contexte ou en dehors carrément de ce qu'on avait comment dire, en VF. Donc du coup c'est pour ça. Mais le truc c'est que j'avais déjà commencé bien avant. Hein. J'avais déjà une belle petite collection de livres en VO parce que je trouvais ça trop beau, les hardbacks, etc. Donc du coup j'avais les Hakotar, j'avais Divergente. Enfin bref, j'avais le tome 3 de Divergente, j'avais Harry Potter forcément. Enfin le tome 1 seulement. Alors encore une fois, Ebus, je vais le descendre. Dis bonjour. Non, il fait des bêtises, mais par contre ça ronronne. Bref, j'avais pas mal de petits livres en VO parce que je les trouvais beaux et des fois en fait je craquais, je me disais ouais tu vas les lire Fanny, mais non je les lisais pas. Donc là c'est une petite habitude que j'ai pris et du coup j'en ai quand même pas mal là en paperback, t'as dû le voir dans mes précédents book haul où Vinted veut ma mort. Mais bon bref c'est pas grave, hein, vaut mieux ça qu'autre chose, voilà. Une petite habitude qui est un peu bizarre, c'est que quand je lis, généralement c'est dans mon lit, je lis aussi dans mon canapé, mais généralement en fait Ebus, le gros machin là que je viens de te montrer, n'est jamais loin de moi parce que lui il aime bien en fait venir sur mes jambes ou rester à côté de moi en fait. Mais le truc c'est que à chaque fois il veut des câlins, donc à chaque fois il se dit ah tiens je vais lui monter dessus, ah tiens je vais lui monter, mais sauf que moi j'ai mon lit devant moi, donc du coup il est en train de faire des conneries, il faut que je termine, mais du coup en fait il frotte ses moustaches contre mon livre, et du coup à chaque livre que je lis là depuis perpète, il vient frotter, depuis qu'Ebus en fait et là, il vient frotter et du coup ses moustaches en fait sur mes livres. À chaque fois il baptise un des livres, c'est sûr. Bon ça va, heureusement il ne bave pas, il ne met pas d'amorce de chat partout, c'est déjà le principal. Mais c'est vrai que c'est un petit rituel qu'il a pris à chaque fois quand je suis dans le lit ou dans le canapé, à venir sur moi et puis à frotter ses moustaches, voilà. Donc c'est une petite habitude à moi, mais à la fois ça débus. Par contre là il va faire une connerie, Ebus. Encore une fois, je viens de le faire sortir parce qu'il voulait monter sur ma bibliothèque avec mes trucs du Seigneur des Anneaux, mais alors voilà, encore une fois. Ah, ce chat. Bref, alors sinon, une autre habitude qui est plus, je pense, qui va connecter tout le monde, enfin, une bonne partie en tout cas, des personnes qui sont ici, qui me regardent. Je sais pas si toi aussi ça doit être pareil, mais moi, j'ai de plus en plus de mal à prêter mes livres. Ça va être lié en fait avec les autres petites choses, hein, mais enfin surtout le 1 dans ma liste. Mais j'ai du mal à prêter mes livres, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué pour moi. En fait, je les prête, mais je les prête à des personnes. Mon chat fait des bêtises. Et plus, non. T'as fini.
Donc je disais, je les prête en fait à des personnes qui, dont je sais en fait, qui ont le même amour des bouquins que moi. Donc du coup, je sais que ces personnes-là font attention, font attention aux bouquins en fait, à la chose qu'on leur prête. Et en fait, le truc c'est que j'ai déjà prêté pendant mon adolescence et tout des livres à des personnes qui au final voulaient lire parce que bah c'était tout le monde disait, etc. Et j'ai retrouvé mes livres vraiment dépouillés, le dos pété, etc. Et en fait, moi, c'est des choses qui je sais qui peuvent arriver et que voilà. Mais quand une fois j'ai vu une personne à qui j'ai prêté un livre quasiment péter le dos devant moi. Ah, à l'intérieur j'étais en mode mais voilà. Donc du coup quand je voyais ça j'étais pas bien. Franchement j'étais pas bien. Et donc du coup je sais que maintenant me prêter mes livres c'est quelque chose que je fais mais avec beaucoup de mal. Avec beaucoup de mal. Je fais mais voilà. J'essaye de vraiment, je dis bien fais attention, hein, vraiment dire que je prête un gosse quoi, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment fais attention, voilà, si tu veux, tiens, voilà une pochette, limite je suis capable de filer une book sleeve en plus pour protéger le bouquin, ou sinon l'emballer, voilà, mais bon bref, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à faire et c'est vraiment une habitude que j'ai et qui est assez complexe parce que du coup on peut se faire des ennemis comme ça, hein. C'est vrai que les gens peuvent se dire putain mais quelle égoïste celle-là, mais bon, bah, écoutez, moi j'assume, hein. Mais c'est vrai que parfois, voilà, encore une fois, Ebus fait une connerie. Ah, je vous jure. Bref. En fait, j'ai mis un truc prendre soin des livres, mais en fait, ça rejoint en fait à peu près ça. C'est vrai que moi, mes livres, c'est en point prendre soin, ouais, prendre soin des livres. C'est vraiment, j'en prends soin. C'est vraiment un petit, mes petits, bah, comme quand t'es passionné, je suis désolée, mais t'as vraiment un côté où après moi personnellement ma passion devient une collection et donc ça se voit, hein, c'est un problème après derrière, mais le truc c'est que ça devient pas une collection et le truc c'est que en tant que comme tout collectionneur qui se respecte, même si je suis pas à l'extrême opposé comme mon monsieur où lui c'est passion et limite je ne touche pas au truc, je l'emballe et puis je le laisse dans un sachet pendant 50 ans. Lui c'est ça, moi non, c'est quand même pas à ce point là, mais parce que j'aime profiter en fait de mon objet de collection, mais du coup je prends soin de ces choses là, c'est voilà, c'est indéniable. Donc du coup c'est moi qui déménage mes propres livres, je fais attention quand je l'achète, et d'ailleurs ça du coup ça vient compléter le point du coup de quand j'achète un livre, je le retourne au moins 15 fois, je regarde dans le rayon quel est le plus beau, quel est celui qui a le moins de pètes, celui qui a le moins de trucs cornés, celui qui a moins de griffes, celui qui voilà. Parce que généralement dans les librairies, même dans un peu partout de toute façon, hein, même sur Amazon, hein, tout le monde le sait, mais Amazon pour ça c'est une catastrophe. Et le retour, une troisième fois, s'il fait encore une connerie, je crois que je vais me le faire. En fait, comme il y a des petits papiers sur mon bureau, c'est ça qui m'intéresse. Mais non, tu l'auras pas. Bref, Elire est descendu, il va remonter dans 2 secondes. J'ai planqué le truc dans mon tiroir en dessous. Bref, donc je disais, parfois dans les librairies, les livres sont pas très beaux, sinon certains sont abîmés. Il y en a d'autres qui... Putain, j'arrive pas à faire cette vidéo avec ce chat. C'est une catastrophe. Donc je disais, t'en as d'autres en fait qui sont soit en fait quand le libraire le reçoit, il donne un grand coup de cutter, oh youpi, sur la tranche comme ça et tu te dis wouhou. Et en fait ils sont tous comme ça, donc là clairement c'est un peu compliqué. Voilà, donc et j'ai déjà eu aussi des livres où il y avait de la colle du dos en fait qui avait dégouliné sur le dos et sur les pages et sur la couverture. Enfin bref. Il y a vraiment des choses comme ça parfois qui peuvent arriver quand ça part directement du fabricant, enfin de l'imprimeur, mais du coup je passe 15 fois et je regarde s'il y a plusieurs livres, plusieurs exemplaires, je choisis et puis ça peut prendre du temps. Du coup les gens, surtout quand surtout quand il y a comment dire, quand c'est en salon ou quoi, ou je sais plus, à un moment je regardais j'étais en salon, je sais plus, à un moment où j'ai même dit à la vendeuse, excusez-moi mais je regarde, mais oui allez-y, mais c'est vrai que ils doivent pas avoir l'habitude, puis ils doivent se dire mais qu'ils sont mappés ceux-là. Mais désolé. Et les 2 derniers points, donc le dernier point c'est de plus en plus, c'est une habitude que j'ai depuis que j'ai ma Kindle,
c'est d'avoir la version e-book à chaque fois, quasiment. Je craque pour la version e-book. Parce que en fait, la version e-book, en fait, d'ailleurs elle est là ma Kindle. Je suis quand je sais que le bouquin n'est pas très gros et que il est agréable à lire, enfin à avoir entre les mains, je vais pas, comment dire, je ne vais pas je veux pas le prendre en e-book parce que je sais que je prends le risque en fait de le prendre dans mon sac de train-balai, même si voilà. Mais quand je pars en voyage ou quoi, ou quand je sais que que ça va être compliqué d'avoir mon livre dans mon sac à dos tout le temps et voilà. Du coup je le mets sur ma Kindle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, je l'achète sur la Kindle parce que je trouve que le confort de lecture avec une Kindle c'est juste ouf. Ça sera peut-être le sujet d'un autre type de vidéo. Ça sera le sujet d'ailleurs d'une autre type. Parce que j'avais une autre idée de vidéo avant de faire celle-ci, mais et je pense que je t'en parlerai dans une autre vidéo. Mais moi, je trouve que c'est hyper confortable en fait d'avoir son livre en e-book et de pouvoir le lire dans le métro, ça va encore. Mais quand tu voyages ou quoi, franchement, d'avoir partir, rien que le fait de partir en vacances et de prendre toute sa palle, enfin pas toute sa palle, mais une bonne partie de ses livres, et puis qu'au final, tu remplis ta valise plus de bouquins que de vêtements, tu te dis ouais, il y a un problème. Même moi, je suis pas raisonnable à ce niveau-là, donc je sais que je vais avoir du mal en fait, en plus déjà d'une à choisir. Donc une fois que j'aurai choisi, et en plus ça prend toute la place dans la valise, ça va pas le faire. En plus, si je veux repartir avec des petites choses, ça va pas le faire non plus. Donc du coup, c'est pour ça que moi j'aime bien avoir la version e-book quand je temporise, hein, parce que c'est vrai que des fois les versions e-book, voilà. Mais des fois c'est vraiment un must-have pour moi. Et c'est une petite habitude que j'ai prise du coup depuis que j'ai ma Kindle. Parce qu'en fait, une fois que tu lis, une fois avec la Kindle et après c'est fini. Et le dernier, on va finir avec le plus glamour, mon habitude, j'adore lire aux toilettes. Voilà, c'est le point le plus glamour, désolée. Et je pense que l'image que tu dois avoir de moi là vient de faire voûte. Mais je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Je suis désolée, mais moi pendant un moment, quand je vivais seule sans le monsieur, enfin que j'étais en appartement, enfin en pleine étude, j'avais limite ma palle de manga dans mes chiottes. Même ma palle de livre en fait. Et d'ailleurs le monsieur, je pense qu'il a lu le tome 1 et 2 et 3 d'Harry Potter dans mes toilettes. Mais c'est vraiment le côté désolé, là c'est naturel. Mais c'est vrai que, je sais pas, enfin moi... au lieu de prendre ton smartphone aux toilettes, quoi, enfin ça revient au même en fait. Quand tu prends ton téléphone pour aller aux chiottes, prendre ton bouquin c'est pareil. Et le pire c'est que c'est bien parce que tu avances dans ta lecture, et puis voilà, et puis tu t'évades. Donc voilà, moi c'est une habitude que j'ai depuis, que j'ai toujours eu de toute façon. J'ai toujours eu, et de toute façon dans les toilettes il y a souvent des magazines, des conneries comme ça. Moi à un moment il y avait des mangas. Là à la maison j'ai des magazines parce que en fait j'ai récupéré des magazines, j'en ai mis. Mais c'est vrai que là les magazines c'est du Science et Vie, etc. Mais bon, c'est toujours quand même pratique et voilà. Mais c'est vrai que partir sans mon livre aux toilettes parfois, je dis au monsieur, hey, tu peux me le ramener s'il te plaît. Donc bref, c'est vraiment terminer la vidéo en parlant caca, c'est génial. Mais je tenais à le mettre dans cette vidéo parce que c'est vraiment le point qui pour moi est mon habitude la plus longue en fait, je pense. Parce que certaines habitudes je les ai perdues, certains tocs entre guillemets je les ai perdus, mais d'autres, celui-là je le garde et je suis très contente et très fière. Voilà. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire, toi, quels sont tes tocs, entre guillemets, hein, tes habitudes de lectrice, de lecteur, et pour voir si on a des habitudes en commun ou pas. Et puis, du coup, si t'as aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, comme d'hab, à t'abonner aussi, ça ferait plaisir. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.